Alors bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'avais pas du tout prévu ni envie de revenir sur cette chaîne YouTube en faisant encore une vidéo où je parle. Je voulais revenir avec de la musique, avec quelque chose de plus créatif, avec de la musique en fait. Je voulais revenir avec de la musique. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu dans ma vie depuis quelques temps. Et j'ai des choses à vous dire en fait. Et je comptais le faire sur Instagram parce que je me sentais pas trop de le faire sur YouTube parce que pour les raisons que je vous ai dites. Mais écoutez, Instagram, c'est pas. Je me suis rendu compte là que c'était pas la plateforme idéale pour tout simplement, je peux pas poster une longue vidéo où je parle, c'est plus compliqué en story et tout, donc voilà, je le fais sur YouTube. Cette vidéo, je la fais pour deux raisons. Alors, on va dire pour trois raisons. La première raison, parce que je pense que c'est le moment, qu'il est temps, parce que ça fait un petit moment qu'une nouvelle chose s'est produite dans ma vie et que j'avais tout simplement pas envie de la dire sur internet. Deuxièmement, vous méritez de savoir pourquoi en fait subitement après avoir annoncé que j'ouvrais un Patreon, que j'ai été ultra motivée pour reprendre les vidéos, la musique et tout ce qui est créatif dans ma vie. Pourquoi j'ai arrêté en un coup, j'ai complètement disparu comme ça. Et puis la troisième raison, c'est elle arrive, je la dis en troisième, mais c'est pas la moins importante. Je pense que c'est une des raisons les plus importantes. La vidéo a toujours été pour moi quelque chose de très thérapeutique. Et en règle générale, quand je suis prête à dire quelque chose et à le poster en public sur internet, même si j'ai une petite chaîne, mais quand même que je sais que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui est enfin, comment dire, ça me montre qu'il est temps que je débloque quelque chose en fait et que je passe pas à autre chose, mais comment dire, à une autre étape en fait. Parce qu'actuellement là je suis un peu bloquée dans ma tête et butée contre un mur en fait. Et ouais, le fait, j'ai toujours eu comme ça des déblocages dans ma vie, enfin depuis que je poste sur internet. Quand je postais pardon, cette vidéo elle est pas facile pour moi à faire, excusez-moi. Donc je disais, j'ai toujours le fait de poster pour moi une vidéo en parlant de quelque chose qui me tient à cœur, ça m'a toujours permis en fait de débloquer quelque chose en moi. J'espère que je vais pas devenir trop émotionnelle dans cette vidéo. Si c'est la première fois que je pleure sur YouTube, quand même, ce sera marqué d'une pierre blanche. Mais bon, ouais, c'est la preuve que c'est quand même quelque chose qui a besoin d'être débloqué. Donc, je vais le dire, hein. Je vais y arriver. En plus, c'est pas du tout quelque chose de malheureux ou quoi, c'est juste que c'est pas facile. Aux dernières nouvelles, j'étais en Angleterre, j'étais à Londres, je vivais un peu la vie d'aventure et je travaillais dans des restaurants, je travaillais beaucoup et puis j'avais un rythme de vie un peu, beaucoup axé autour de la fête, autour de pas beaucoup dormir, de beaucoup boire et de beaucoup sortir et d'avoir une hygiène de vie pas cool pour mon physique et mon mental. Et j'en ressentais les conséquences et j'avais envie que tout ça s'arrête, mais je n'y arrivais pas. Je courais à ma perte, je le savais. Et pourtant, j'étais dans des conditions dont j'avais toujours rêvé, enfin pas des conditions, mais en tout cas dans la ville où j'avais toujours rêvé d'être. Et au cœur d'une richesse culturelle, musicale incroyable et d'une liberté créative nouvelle en fait, que je n'avais connue nulle part ailleurs en fait. Et en tout cas pas à ce point-là, et j'étais vraiment à ce niveau-là dans un élément qui me correspondait.
Mais la contrepartie, c'est qu'il fallait que je me tue au travail et que... Enfin, les conditions de vie étaient franchement un peu... Enfin, c'était fou, quoi. Il fallait que je travaille beaucoup. Il fallait que... Franchement, entre 45 et 50 heures par semaine. Peut-être que pour certaines personnes, c'est pas beaucoup, mais pour moi, en tout cas, de travailler dans un restaurant en tant que serveuse, en tant que barmaid, c'était pas quelque chose que je voulais. C'est pas quelque chose qui me rendait heureuse. Et puis, c'était un mode de vie qui me conduisait très facilement à faire la fête, à boire. Et j'avais besoin que ça s'arrête. Ça faisait plus d'1 an que je le faisais beaucoup. Même sans vivre à Londres. Et pour moi, c'était le reflet d'un... Bah, j'étais pas bien dans ma tête, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis rendu compte que... Enfin, voilà, je suis tombée enceinte, en fait. Je suis tombée enceinte, j'étais en couple depuis vraiment pas longtemps. Et voilà, c'est tombé comme ça, c'était par surprise, ce n'était pas prévu. Et au fond, j'étais contente parce que avoir un enfant, c'est quelque chose dont j'avais envie au fond de moi depuis quelques années. Et mes conditions de vie n'ont jamais été optimales pour accueillir un enfant. J'attendais d'avoir certaines conditions, hein, d'être dans certaines conditions pour pouvoir ne serait-ce que l'envisager. Et puis là, ça m'est tombé dessus. Et ma première réaction, celle qui est vraiment venue du fond de mon cœur, c'était j'étais contente. Et puis je l'ai accepté, j'ai décidé de le garder. Mais de partir et de revenir en France, près de mes parents, pour arrêter le délire dans lequel j'étais. Arrêter l'alcool, évidemment, me recentrer sur moi-même, en fait, et respirer et pouvoir mettre en place dans ma vie des conditions favorables à l'accueil d'un enfant. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Donc ça fait 2 mois, un peu moins de 2 mois que je suis partie d'Angleterre. Attendez. Oui, c'est ça, un peu moins de 2 mois que je suis partie d'Angleterre. Ça fait 4 mois que j'attends un enfant. Et à peu près le même temps que j'ai arrêté tout ce qui est créatif dans ma vie. Tout simplement parce que je n'en ai plus la motivation et je n'ai plus la foi en moi, en fait, pour créer. Et même si pour moi, le fait d'attendre un enfant, c'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de beau qui m'arrive, et sans entrer dans les détails, ça a aussi été très difficile, en fait. Et au final, hormis mes parents qui sont là pour moi, je suis seule. Et c'est un shift dans mon existence qui est tel que je dois encaisser ça. Et puis aussi, je dois me guérir des blessures que je me suis infligées depuis plus d'1 an, à un peu maltraiter mon corps et mon esprit. Et donc en fait, toutes les ressources dans lesquelles il faudrait que je puise pour me remettre à créer, pour me remettre au travail, à faire ce qui me plaît. Pour l'instant, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Les ressources, ouais. Pour l'instant, je ne les ai pas. J'ose espérer que le fait de me livrer à vous de cette façon m'aidera à passer à une étape différente et à retrouver le courage. Et puis, sachez que pour moi, ma vie prend un nouveau sens et une nouvelle direction. Je n'ai plus du tout envie de travailler à faire des choses qui ne me plaisent pas, c'est-à-dire donc à travailler dans des restaurants, à être serveuse, ça ne me plaît pas. Je n'ai plus envie d'être dans cette situation, en fait, même si c'était quelque chose au final que j'acceptais, parce que ça me permettait de voyager, ça me permettait d'être...
En fait, l'instabilité que ça m'apportait, ça me plaisait dans le sens où je n'étais attachée à rien, à personne, et que je pouvais, du jour au lendemain, si je le voulais, partir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Être serveuse, c'est pas forcément, ça demande pas un commitment. Ça demande pas que l'on se dévoue, enfin comment dire que bref, j'étais dans une indépendance qui me plaisait en gros. Et maintenant, en fait, je vais avoir ce dont j'avais aussi envie depuis longtemps sans réussir à l'avoir, c'est-à-dire une sécurité, une stabilité et puis une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie en fait, hein, parce que les conneries c'est terminé, ça c'est clair et net. Euh, mais la transition n'est pas facile. Et donc, oui, pour continuer donc ce que je disais, excusez-moi, c'est... Euh, bah oui, aujourd'hui j'ai envie de me lancer vraiment dans des choses qui me plaisent, quoi. J'aimerais me lancer dans du coaching en créativité, par exemple en composition, en musique, des choses comme ça, en même temps que de reprendre la composition, l'écriture de chansons, euh, sans forcément rêver encore d'une carrière musicale. Parce que de toute façon, maintenant je commence à... Enfin, je sais pas si là je compte tant que ça dans l'équation. Mais bon, bref. Voilà. Quand j'en aurai la force, sachez que je n'aurai pas le choix que de m'y remettre. Et j'espère que ce jour arrivera bientôt. Et je vous remercie d'être toujours là, de m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram ou autre. Et ben, ben voilà. À bientôt.